Et coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Et donc on avait abordé sur le deuxième trimestre 2021, pour vous sur le mois d'avril vous aviez eu tempérance. Donc rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de compromis que vous faisiez, beaucoup de sacrifices également, hein, et que en tout cas vous alliez rentrer dans une période, surtout dans le trimestre, où vous allez un petit peu vous rebeller. Alors ici, donc tempérance, on l'abordera un petit peu après. On va d'abord aborder la coupe. Vous avez eu l'arcane sans nom et vous avez eu la carte du pendu. Bon, là, clairement, votre coupe, elle vous explique, elle vous montre, alors déjà, premièrement, on va essayer de tout aborder, mais déjà que quelque chose n'a pas fonctionné, ou en tout cas, c'est stoppé, c'est arrêté, c'est net. En tout cas, l'arcane sans nom, ça veut dire que, bon, on passe à autre chose, mais ça demande réflexion avec le pendu, de devoir, en tout cas, essayer de trouver des solutions en regardant sous un angle différent, en se positionnant sous un autre angle, hein. Parce qu'on voit bien que tempérance, elle est là en tout cas pour essayer de trouver une solution. Voilà, donc en tout cas, tempérance, on n'est pas agacé, d'accord, on n'est pas non plus déçu, mais voilà, on sait que bon, ça ne fonctionne pas, on essaye de trouver d'autres solutions, mais ça demande quand même un temps de réflexion et un temps de pause, et surtout, avec le pendu, on vous dit que pour l'instant, c'est bloqué. Pour d'autres, vous êtes en phase vraiment de transformation sur le mois d'avril. Ça veut dire que là, l'arcane sans nom s'impose en disant, bon, tu dois maintenant changer, tu dois te transformer, te métamorphoser. Tu n'es plus dans le même cycle que tu étais avant. Il est temps de le laisser partir et d'aller de l'avant. Et le pendu, bon, prends le temps qu'il faut, observe et prends la voie en tout cas qui te sera la plus profitable pour toi quelque part. Puisque le pendu, c'est quand même un retrait, c'est un blocage, mais un blocage qui est constructif, dans le sens où pendant ce moment de pause, on peut en tout cas observer et voir plusieurs possibilités, se mettre dans la peau de plusieurs personnes. Alors, si je prends par exemple le cadre professionnel, vous êtes salarié, mettez-vous par exemple à la place du patron. Si toujours vous êtes salarié, peut-être que vous voyez qu'une collègue, ça se passe différemment pour elle ou pour lui, mettez-vous à sa place pour essayer de comprendre. Donc c'est un petit peu ça, en tout cas, le pendu, c'est beaucoup de réflexion mentale, hein, c'est la carte qui est reliée quand même au bélier, et c'est tout ce qui est lié à la tête, donc à la réflexion et au mental, quoi. Ça veut dire que en astrologie, le bélier, c'est la tête, donc du coup, c'est tout ce qui est lié au mental. Donc là, c'est un petit peu ce qui va ressortir, et l'arcane sans nom, c'est quand même le scorpion. Donc c'est... Bélier, Scorpion sont quand même deux signes qui se ressemblent énormément, mais le Scorpion, c'est quand même le signe où on est capable de mourir et de renaître, hein. Donc du coup, c'est un petit peu comme ça que vos énergies vont un petit peu se mélanger sur ce mois d'avril. Alors, donc on va aborder ce tirage de suite. Mais tempérance, c'est bien qu'elle soit là, en tout cas pour cette coupe. Parce qu'on voit bien qu'on cherche des solutions. Il peut y avoir des réunions, des compromis, des choses comme ça, en tout cas des conciliations, des pourparlers. On négocie également avec tempérance. Allez, on va faire le tirage en croix celtique. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à tempérance? Ce que vous souhaitez le plus. Malgré vous, ce qu'il va arriver. Votre passé. Je vais juste un petit peu décaler par là. Votre avenir proche. Votre atout. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Peur, doute et espoir. Et le résultat. Alors, je suis navré si vous entendez un chien couiner, mais je crois que mes voisins, ils enferment leur chien toute la journée, et ils couinent toute la journée, le pauvre. Surtout qu'il est enfermé dans un appartement. Alors, vous avez en votre deck la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, hein, vous montre quand même que vous êtes en plein changement. Il y a
le retour de bâton en tout cas, si vous étiez dans une période un petit peu de phase descendante, hein, vous allez être en phase ascendante, hein, donc du coup ça va remonter, vous allez remonter vos énergies, vous allez être dans une nouvelle dynamique. Bon, si après vous étiez dans quelque chose de très dynamique, de positif, bon, il risquerait d'y avoir quand même une descente, hein. Bon, cela dit, j'ai envie de dire que si tout se passe bien dans votre vie, logiquement vous ne regardez pas de tirage. Enfin, on n'a pas envie de regarder des tirages généralement. Alors donc, tempérance, hein, je vous disais que voilà, c'est tout ce qui va être les conciliations, les compromis, les accords, les réunions, les négociations, c'est trouver des solutions. C'est voilà, c'est tout ce qui est lié de toute façon à la communication, aux échanges. Mais il y a également un côté un peu négatif avec tempérance, c'est que c'est une carte de passivité, elle fait pas vraiment grand-chose. euh, et elle peut se soumettre également. Donc elle peut être dans la soumission, mais elle peut aussi également euh, être dans le sacrifice, peut-être, enfin, suivre un petit peu le mouvement des autres. Ça, c'est dans l'aspect négatif. Bon, j'ose espérer que non. Alors, ce qui fait obstacle, c'est le diable. Alors ça, c'est drôle par contre. Vous savez que vous avez les deux cartes, hein, qui se suivent, 14-15. D'accord. L'ange et le diable. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu de contradictoire là-dedans, là. En fait, c'est votre position, tempérance. Dans votre énergie, vous avez envie que tout se passe au mieux. Que votre image aussi également soit la mieux perçue, quelque part. Euh, je crois que je vous l'avais déjà dit ça, que il y avait toujours cette pression à ce que vous fassiez ce que l'on attend de vous. D'accord. Ce qui fait obstacle, c'est le diable. Alors le diable, ça peut être votre conjoint, ça peut être l'extérieur, ça peut être la famille. C'est quelque chose dans lequel vous vous sentez soumise ou soumis, parce que bon, c'est en contre, donc je dirais pas que vous êtes dans la dominance, mais je dirais plutôt que vous êtes dans la soumission ici, et que c'est ce qui fait obstacle. Alors, j'ai plein d'images qui me viennent, mais je suis incapable d'y mettre des mots. Imaginons que vous avez un gros projet professionnel, sachant qu'en plus vous êtes vierge, donc forcément le sujet a été préparé, a été étudié, donc vous savez dans quoi vous vous lancez. Généralement, les vierges ne se cassent pas la gueule, hein. Si quelqu'un du signe de la Vierge monte une entreprise, généralement, elle ne se casse pas la gueule. Elle met longtemps à démarrer l'entreprise, mais une fois que c'est fait, elle a toutes les données, elle a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est pas comme par exemple des signes de feu qui vont se lancer direct et qui vont attendre de voir si ça va se casser la gueule ou pas. Et bien là, c'est comme si que vous aviez tout préparé, tout est bien orchestré et qu'il y a un individu ou un entourage ici qui vous fait flipper. Dans le sens où, oui, enfin, ils vont aborder tous les aspects négatifs de votre projet, par exemple, hein. Et vous, ça va vous faire peur. Vous allez vous sentir vraiment comme retenu, comme, comment dire, influencé quelque part, hein. Il y a quand même une influence, hein, avec le diable. Donc, c'est particulier. Le ressenti que j'ai, c'est que moi, ce que j'ai envie de vous dire, en fait, clairement, c'est pas d'interpréter ça, mais c'est de vous dire, en fait, si vous avez un projet, faites-le. Ne vous laissez surtout pas influencer par les uns et les autres. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça va fonctionner ou pas. C'est pas les autres qui le sauront. Il n'y a que vous qui savez la capacité que vous avez à travailler ou à mettre les choses en place, l'énergie que vous y mettez, d'accord. Moi, personnellement, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, j'ai beaucoup d'entourage du signe de la Vierge et vous êtes des personnes qui sont déterminées. Moi, ma frangine, je reviens toujours sur ma soeur, mais même ma mère, qui est du signe de la Vierge, c'est des personnes que, niveau professionnel, n'ont jamais flanché. Jamais, jamais, jamais. Moi, ma frangine, elle pouvait avoir 2 heures de pause, euh, qu'elle rentrait, elle mangeait même pas, qu'elle faisait le linge, elle faisait la vaisselle, elle lavait le sol, elle pliait le linge, enfin elle faisait tout. Et parfois elle mangeait même pas, elle est retournée au travail. Et ma maman, c'était la même chose. Vous êtes des personnes, vous êtes incroyables dans le travail. C'est un truc de fou. Et ça, vous n'avez pas de doute à avoir de vos capacités dans ce sens-là. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas vous comprendre. Parce que si vous avez un projet, ils vont dire « Waouh, c'est quand même beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup. » Mais vous avez la capacité, vous avez les épaules pour. Et ça,
ils ne le voient pas. Donc, pour moi, en tout cas, voilà, laissez en tout cas ce diable un petit peu de côté. Mais également, en tout cas, bon, en opposition, c'est la peur d'être ridicule hein, aussi. Hein. Il y a la peur du ridicule, la peur de se planter, la peur que tout parte en sucette et que ça soit pas contrôlable. Hein. Mais franchement, je ne pense pas. Hein. En tout cas, vous êtes amenés à être dans du changement, hein, les vierges. On verra quand on va... Parce qu'après, on va l'agrandir, ce tirage. Hein. Ce que vous souhaitez le plus, la lune. Alors, là, c'est particulier parce que dans les souhaits, la lune, elle va exprimer une imagination. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même ce côté très maternel quand même qui ressort, très intuitif. Et c'est comme si, en tout cas, vous souhaiteriez avoir vos éléments de réponse par l'intuition, par le ressenti, par l'émotionnel. Mais il y a aussi ce côté à vouloir être pas enfermé, mais vous retrouver avec vous-même, en fait, avec votre féminité, homme ou femme, peu importe. Hein. Mais que vous vous retrouviez d'un petit peu dans votre bulle, dans votre cocon, dans quelque chose d'intériorisé sans avoir en fait l'extérieur autour de vous. Parce que on est sur la carte 18, ça nous ramène au chiffre 9, ça nous ramène à l'ermite. Ça ramène quand même à ce côté de je veux m'enfermer en moi-même, dans ma grotte, je veux avoir mes éléments de réponse par moi-même, je n'ai pas envie d'avoir d'influence. Mais il y a un côté aussi à vouloir s'évader, être dans l'imaginaire. Je pense qu'on vous demande beaucoup quand même. J'ai le sentiment qu'on vous demande beaucoup de choses. Que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel. J'ai l'impression qu'on demande énormément de vous et qu'il n'y a plus de place quelque part pour vous-même, en fait, pour vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est quelque chose qui va être très important, je pense, pour vous, et c'est vraiment ce souhait qu'il y ait quand même quelque chose de mystique. Ouais, comment dire, que l'univers, en fait, orchestre quelque chose pour vous, et que ce soit, en fait, clair, en fait, que ça vous semble clair, en fait, et que vous vous dites, ah ouais, il y a ça qui me tombe dessus, et c'est exactement à ça que je pensais, vous voyez. Mais il faut aussi être dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que laissez pas ce diable en fait vous empêcher de faire les choses et de rester dans votre imaginaire, d'accord? Malgré vous, c'est l'étoile. Réalisation, projet qui se met en place, succès, réussite. On a confiance en soi ici. On est vraiment dans la confiance avec l'étoile. On est dans l'authenticité. Tout nous semble beaucoup plus clair. On se dirige en tout cas vers alors pas l'espoir entre guillemets parce que l'espoir il est là, mais déterminé en tout cas à faire, à s'expandre, en tout cas à agrandir les choses, à mettre ce projet ou je dis projet parce que j'ai pas envie d'élaborer tous les plans, hein, sentimental, machin, nanana, sinon on s'en sort pas. Mais vous mettez le projet à la vie en tout cas que vous menez. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette envie de se réaliser, d'être en expansion, de réussir également, l'envie de réussite. Mais vous l'avez cette réussite de toute manière qui va arriver. Hein. Dans votre passé, on a le soleil. Passé proche. Donc là, il y a eu illumination, clarté, en tout cas, quelque chose qui vous a rendu heureux ou heureuse. Beaucoup de chaleur, en tout cas, hein, beaucoup de confiance. Il y a eu une très grande confiance ici. Peut-être même un ego surdimensionné, mais faites voir dans le battleur. Ok. Passé proche, hein, ça peut être très très récent. Peut-être même pas encore arrivé pour certains. Parce qu'on est sur le mois d'avril, hein, ça peut arriver sur fin avril, ça peut être sur mi-avril par exemple. Mais on a une illumination qui vous amène en tout cas à ce battleur. Qui vous amène dans l'avenir à un nouveau départ, un commencement professionnel ou même affectif. On démarre en fait, hein, on est sur le jeune. Hein. On est sur le jeune homme, donc sur l'apprenti, celui qui commence, qui n'a pas encore son diplôme, mais qui va en voie en tout cas d'évoluer. Donc ça peut être création d'entreprise, ça peut être nouveau travail, ça peut être nouvelle relation, mais c'est tout neuf. Voilà, on est dans le démarrage. On démarre, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais voilà, on est lancé dans quelque chose de nouveau.
Votre atout, la justice. Capacité ici à trancher, à être droit, juste et être diplomate également. Vous savez exactement, en tout cas, la voie et la direction que vous voulez prendre. Vous avez cet œil, en tout cas, hein, comme la justice, en tout cas, de pouvoir analyser, traiter et savoir si c'est bon ou pas pour vous. Besoin que les choses, en tout cas, s'équilibrent pour vous, pour pouvoir, en tout cas, prendre des décisions ou avancer dans tel ou tel domaine, hein. Il y a ce côté d'intransigeance également avec la justice, ce qui veut dire que vous n'êtes pas une personne qui allait facilement dire oui pour faire plaisir, par exemple, hein. Vous avez la capacité en tout cas à dire non, ça ne me convient pas parce que ce n'est pas en tout cas à la hauteur ou à l'échelle de ce que je propose, ou, euh, ou ce n'est pas du tout en tout cas équilibré par rapport à ce qui est présent. En tout cas, c'est la droiture, hein. Il y a vraiment ce côté de droiture, de balance. Donc, on jauge, on équilibre les choses et puis on sait prendre des décisions, hein. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Ils vous perçoivent en jugement. On vous voit comme quelqu'un d'innovateur, hein. Comme quelqu'un qui, en tout cas, est dans une énergie qui peut faire revivre certaines choses. Et c'est vrai qu'avec le jugement, bon, on peut vous voir comme quelqu'un qui ressort en tout cas d'une situation compliquée, que en tout cas vous mettez tout en place pour vous remonter et remettre la charrue. Et pour d'autres, hein, c'est vraiment en tout cas cette capacité à faire du neuf avec du vieux, par exemple, hein. On vous voit comme quelqu'un de, qui peut faire transformer les choses anciennes en quelque chose de neuf. Alors c'est vrai que ça peut être dans le côté des objets, mais ça peut être aussi dans les personnalités des personnes, dans tout plein de domaines, hein, en tout cas. En fait, vous avez vraiment, on vous voit comme quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, tout simplement. Peur, doute et espoir, vous avez la force. Je sais plus quel signe m'avait sorti aussi cette carte-là dans ce secteur, hein, dans les peurs, les doutes et les espoirs. Alors la force, c'est simple, là on a les deux aspects de la force qui vont ressortir. Donc l'espoir que tout soit maîtrisé, contrôlé, euh, que ça soit dans vos mains quelque part, hein, dans cette maîtrise-là. Et dans les peurs, c'est plutôt ici que tout parte un petit peu en sucette et que ça soit pas du tout maîtrisable en fait, hein, que ça soit la débandade totale, et c'est ça qui vous fait peur. Et dans le résultat, vous avez l'empereur. Alors c'est bien parce que l'empereur, c'est celui qui a des acquis, c'est celui qui est droit, qui est juste, qui sait exactement où il va. Il a de l'expérience. Et du coup, bon, il appuie en tout cas son expérience, hein. Il s'impose, il s'affirme. Donc c'est plutôt bien parce que ça indique quand même que vous allez vous affirmer, que vous allez vous imposer. Vous connaissez vos capacités, vos acquis, votre bagage, hein, et ce qui vous permet en tout cas voilà, de prendre cette position d'empereur et d'être déterminé dans la situation où vous avez envie d'y mettre cette détermination. Ok, bon, on va donc on va agrandir ce jeu. Donc je vous explique, je vais faire comme si je faisais une extension. Pourquoi? Parce que je compte en tout cas reprendre les extensions, pas maintenant, mais plus tard. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne quand je fais une extension. Ça vous donnera comme ça un avant-goût, hein. Même si généralement dans les extensions, j'en ferai un peu plus que ce que je vais faire là, mais ça vous donnera quand même une idée. Je vais juste mettre pause 30 secondes parce que je vais juste aller chercher un verre d'eau. Ok, ça y est, c'est fait, je me suis hydraté. Alors, ça, je vais juste le décaler par là. Toi, tu vas venir ici. Allez, pour les vierges, mois d'avril 2021. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec tempérance dans votre énergie principale? Ok, l'as de denier. Ce qui fait obstacle avec le diable. L'étoile. Ce que vous souhaitez le plus avec la lune.
la 8 d'épée. C'est bizarre ça. Ok, bon. Ce qui va arriver malgré vous avec l'étoile. La lune. Honnêtement, les vierges, c'est le bordel, hein. Votre passé proche avec le soleil. Le diable. Vous vous rendez compte quand même que j'ai beaucoup de cartes, hein, qui sont revenues dans des positions bien sûr différentes, mais beaucoup de contradictions. Bon, on va voir. Allez, le battleur avec l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Le battleur avec l'avenir. Le roi de coupe. La justice dans votre atout. La force. Comment est-ce que les autres vous perçoivent avec le jugement? Le soleil. Peur, doute, espoir avec la force. Reine d'épée. Et le résultat avec l'empereur. L'empereur. Punaise. C'est une étape qui va pas être facile le mois d'avril pour vous les vierges. Je vous le dis d'avance. Pourquoi? Parce que, voilà, on retrouve la justice en d'autres decks. Bon, déjà, il y a, vous voyez, il y a beaucoup de cartes, hein. Vous avez sorti beaucoup d'arcanes majeures, hein. Le diable, l'étoile, la lune, la force, le soleil et de nouveau l'empereur. Donc forcément, eh ben, ça rejoint des cartes qui sont déjà ressorties, hein. La force qu'on retrouve ici, l'étoile qu'on retrouve là, la lune qu'on retrouve ici, le diable qu'on retrouve là. Ben, il y a quand même des incohérences et des... oui, des incohérences, ça c'est sûr. Parce que je ne sais pas c'est quoi ou qui autour de vous qui vous influence comme ça. Alors, je vais venir tout de suite sur le passé. Sur le passé, il y a eu, effectivement, le diable ici et le soleil nous parlent d'ego, d'accord, surdimensionné. Alors, c'est peut-être pas vous, mais je pense qu'il y a eu un optimisme dans le passé par rapport à quelque chose qui vous a peut-être amené à vous faire plein de plans sur la comète et peut-être voilà à vous dire il y a ça que je vais pouvoir mettre en place. Enfin, ça a été peut-être surdimensionné tout ça, hein. Ce qui fait qu'en fait, il y a quand même beaucoup de doutes. Parce que dans ce que je vois par rapport à ce que vous souhaitez, la lune et la 8 d'épée, c'est comme si que vous aimeriez que votre état émotionnel, intuitif, ressenti, côté maternel, côté bienveillant, soit bloqué. Que vous vous fermiez en fait à tout ça. Parce que je pense que ce côté maternel, bienveillant, vous empêche, pour moi, vous empêche ici d'avancer. Parce que dans votre atout, vous suivez les règles, hein. Là, on suit les règles, hein. C'est un atout là, hein. Donc vous êtes dans la capacité de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout mentaliser, de tout cérébraliser, de faire exactement ce qu'on vous dit de faire, de ce que l'on attend de vous. Bien évidemment, ça se répercute après. Dans comment est-ce que les autres vous perçoivent. Bah oui, on vous perçoit comme un béni, oui, oui. Voilà. Quelqu'un de très positif, quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un qui dit toujours oui, quelqu'un qui est toujours là. Alors je pense qu'on doit souvent vous dire... je pense que vous vivez des situations peut-être même avec des personnes qui viennent se plaindre vers vous. Et que ces personnes-là, en tout cas, vous disent souvent oh là là, mais bon,
toi tu as de la chance, tu es forte, tu arrives à remonter la pente. Enfin, voyez un petit peu, hein. Donc je pense que... Et puis vous, dans votre tête, vous allez vous dire, mais si tu savais par là où je suis passé, ce que j'ai vécu, je n'en parle pas, je ne raconte pas ma vie. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, c'est très bizarre, j'en ai même des poils qui s'irrissent sur le bras parce que j'ai l'impression que vous vous empêchez vraiment de vous réaliser. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire, c'est que vous, là, vous avez envie de bloquer quelque chose qui vous sert en fait ici. La lune, là, elle va vous servir. Le côté maternel, intuitif, ressenti, émotionnel. Là, malgré vous, vous allez devoir accepter tout ce que vous ressentez et tout ce qui vous semble réalisable en fait. Parce que vous avez les bons messages en fait. Les bons messages, ils viennent de votre intuition, ils viennent de vous-même, d'accord? Ils ne viennent certainement pas des autres. Et là, vous voyez, hein, dans ce qui fait... là, dans l'énergie principale, il y a un démarrage. Il y a quelque chose qui peut commencer en douceur, qui peut commencer sur une bonne lancée avec tempérance. Parce que tempérance, elle y va pas comme ça. Elle y va dans sa fluidité, elle laisse avancer les choses, elle a confiance dans ce que ça va emmener quand même derrière tout ça. Mais la carte qui suit Tempérance, c'est le diable. C'est après rentrer dans la matière, c'est faut y aller. Parce que Tempérance, elle est dans sa tête, hein, elle est dans le ciel, c'est l'ange. Donc elle est pas... Elle veut, Tempérance, mettre ici son denier, elle veut le planter, elle veut faire une proposition, elle veut mettre quelque chose qui va lui apporter de l'abondance, qui va lui apporter quelque chose de stable, mais vous refusez de rentrer dans l'art, tout simplement. Vous avez là l'obstacle, hein, le diable et l'étoile, c'est qu'il va falloir à un moment donné être méchant. Je suis désolé, mais il va falloir à un moment donné être méchant. Il va falloir à un moment donné être égoïste. Il va falloir penser à votre poire. Parce que si vous ne pensez pas à votre poire, le problème c'est que euh, là, on voit aussi dans le passé, hein, je vous parlais d'ego, hein, mais là, on fait plaisir aux autres, hein. Le soleil, le diable, je me soumets, pas de souci, je veux que tout rayonne, mais au détriment de quelqu'un. Là, vous êtes sous la coupe de quelqu'un, dans le passé, hein. C'est quelqu'un qui dirige votre vie, là, hein. Quelqu'un ou une situation, peu importe. Mais là, on a encore d'une fois de plus la résonance avec l'étoile, hein. Parce que l'étoile qui est là, elle est dans le contre. La lune qui est dans vos pensées, elle se trouve dans ce qui va arriver malgré vous, tout comme l'étoile. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même pas mal d'incohérences dans tout ça. C'est que je sens que vous avez très vite peur, en fait. Très vite peur qu'il n'y ait pas l'analyse, en fait, complète. Pourtant, vous l'avez, l'analyse complète de la situation. C'est ça que je comprends pas. Quelqu'un va vous aider, par contre. Il y a une personne bienveillante, hein, qui va vous aider sur ce démarrage, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va démarrer, qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien sur le plan du cœur, hein. Il y aura peut-être même une rencontre sur le lieu du travail pour certains. Mais là, c'est vrai qu'en contre, le diable et l'étoile, on s'empêche de se montrer, on se réalise pas en fait, on n'est pas... Ouais, on n'est pas dans quel... Enfin, on n'est pas clair avec soi-même, même, d'ailleurs. Faudrait vraiment vous libérer un peu de ça quand même, hein. Bon, malgré vous, l'étoile, la lune, hein, il y a quelque chose que vous n'allez pas voir venir en fait, hein. Il y a quelque chose que vous n'allez pas voir venir qui va éclaircir, hein, ce ciel ombragé, on va dire. Ça va illuminer ici certaines peurs, certains doutes. Et vous allez en tout cas pouvoir faire en tout cas le point dessus, hein. Parce que l'étoile vraiment, elle va... C'est comme si que de la lune à l'étoile, il y avait ce côté où je m'expose mais j'ai peur. Voilà, il y a un peu ce truc-là.
je m'expose mais j'ai peur, euh, je réussis mais j'ai peur de l'échec. Enfin, il y a toujours le côté un petit peu contre à chaque fois qui vient. Au lieu de dire je me réalise, je vais réussir. Je monte un projet, je vais réussir. Il ne faut pas laisser en fait vos peurs et vos doutes en fait prendre le dessus. Bon, votre atout, bon, j'en ai parlé, hein, c'est d'être en tout cas dans les règles, de maîtriser, de laisser le juste milieu, d'être diplomate, tout ce qui donne en tout cas dans le résultat ce jugement et ce soleil, hein, le fait que on vous voit comme quelqu'un de rayonnant, enfin voilà. Là, peur, doute et espoir, la force est la reine d'épée. Alors, je pense que c'est la peur hein, que vous vous retrouviez peut-être sans rien, parce que c'est vrai que la reine d'épée, en termes de personnage, hein, c'est le personnage qui est veuve, divorcé, célibataire, un peu aigri aussi, parce qu'elle est restée seule très longtemps. Donc c'est un petit peu la peur, je dirais que ça ne fonctionne pas. Mais je dirais que c'est surtout de ne pas avoir non plus les éléments nécessaires mentales, quoi, c'est-à-dire l'analyse complète de la situation, de pouvoir trancher quand il le faut. Mais vous avez aussi, pour moi en tout cas, cet espoir que tout s'orchestre bien, que vous soyez en tout cas, même limite, que vous dirigiez quelque chose en fait. Dans la maîtrise de pouvoir diriger peut-être une entreprise, de pouvoir diriger une équipe, de pouvoir entreprendre un projet. Ça peut être ça. Après, j'ai envie de dire, dans le résultat, vous avez deux fois l'empereur, hein. Donc ça vient appuyer encore plus cette position de détermination et d'intelligence également, parce qu'il est très intelligent, l'empereur, hein. Mais ne vous renfermez pas, parce que c'est vrai que dans l'aspect négatif, l'empereur peut être très conservateur et peut en tout cas décider de garder la position actuelle qu'il a. De dire, bon, bah c'est stable, c'est bien comme c'est actuellement, je ne vais pas sortir de ma zone de confort, par exemple. Parce qu'il peut ne pas être du tout innovateur, l'empereur, hein. Après, ça peut être vraiment ici d'avoir une position de chef d'entreprise dans le résultat. Si c'est lié en tout cas vraiment au travail, ça peut être vraiment la position de chef d'entreprise, de manager, ou en tout cas il y a un côté leadership, hein. Même d'auto-entrepreneur également, hein. Mais ouais, ne vous laissez pas influencer par les autres. Mais je pense que cette situation, de toute façon, c'est ce qui va emmener au trimestre, hein, le fait que vous allez en avoir ras-le-bol, en fait, d'être accroché, attaché, d'être tout le temps comment dire, à ce sentiment de soumission, en fait. Voilà. Je dis pas que vous êtes soumise ou soumis, mais il y a un sentiment de soumission. Là, avec la justice, derrière, on a le pape, hein. Bah ouais, faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance avec le pape, hein. Révélation, elle a voulu tomber, mais elle est restée dans ma main. Protection. Ok, vous avez le soutien, vous avez la passion. Donc je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un en tout cas qui va vous soutenir. Ça peut être votre conjoint même, hein, pour certains, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, parce que les couples, en tout cas, il y a un lien quand même émotionnel avec cette personne. Que ce soit homme ou femme, hein, mais en tout cas, il y a un soutien. Bah ici, on a un homme, on a une négociation. Il se peut que vous négociez avec un homme ici. Il peut y avoir effectivement le soutien ici de votre conjoint, hein, si vous êtes une femme. Peut-être par rapport à un projet, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est passionné également, hein. Parce que bon, j'ai le foyer en dos de deck, hein. Mais bon, j'ai la sorcière qui suit la pie. Oh là là. Je pense que votre foyer, alors non, bien au contraire, je pense que là, votre foyer, il est quand même assez, pas néfaste, mais vous empêche de réfléchir correctement. J'en ai pas pris autant pour les autres, mais repos. Ok. De toute façon, il y a une période de calme, hein, soit qui est déjà présente ou qui va être en tout cas encore présente sur le mois d'avril, mais il y a une récompense, hein. Il y a une joie, il y a l'idéal, donc il y a bien quelque chose qui va arriver
dans le bon sens, mais voilà, larguez-moi ce diable-là. En tout cas, de vos énergies, hein. Ça veut pas dire de vous séparer, mais ça veut dire, voilà, de penser avec vos pensées, de ne pas vous laisser influencer surtout. Bon, voilà les vierges, en tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.